Hello! Loguito a sorti une vidéo sur les gardiens, il a mis en avant Dibou et il a expliqué pourquoi Dibou était le meilleur gardien pour le Barça. Donc je vais rebondir sur sa vidéo pour vous donner un complément d'information sur Dibou, sur d'autres possibilités, comment on peut envisager l'avenir et comment on doit voir les choses également. Et donc, même si vous avez vu la vidéo de Loguito, on est sur un autre sujet. On s'abonne, on like, on partage. Vous voulez des maillots, levestiairestore.com, 10% de remise, code promo la frite, livraison offerte. Faites-vous plaisir. Les félicitations aussi aux deux gagnants du dernier concours. Bah oui, il y a un concours pour gagner des maillots, les gars. Donc félicitations à Warda, félicitations à Rafino qui ont gagné chacun un maillot du Barça. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils ont choisi, c'est ce que j'ai vu. Donc, maillot du Barça, les gars. Donc, où en était avant que les enfants se disputent parce qu'ils trichent? Ils arrivent à tricher à des jeux où on sait pas tricher, mais peu importe, c'est les enfants, je comprends pas le concept, ils doivent avoir du sang madrilène quelque part en eux. Ouh, on va rectifier tout ça, les gars, je vous le dis. Donc, Loguito nous a expliqué que Dibou était le gardien idéal, et moi j'avais des réticences sur le comportement et tout ça, mais apparemment il a dit dans sa vidéo qu'il n'y avait pas de problème, c'est un grand, il a de l'expérience et tout ça, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc quand il dit ça, je le crois. Quand il dit que c'est un gardien de grands moments, je le crois. Quand il donne tous les avantages qu'il y a derrière en disant qu'il est habitué aux grands moments, les pénaltys, il a l'expérience, les coupes du monde, que voilà, tout ça, je conçois et je comprends l'idée et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et Dibou, dans ce genre de cas, est le candidat idéal parce que il mettrait automatiquement Ter Stegen sur le banc. Parce que je pense que, comme lui j'ai vu, mais moi, et je pense comme beaucoup d'autres, Ter Stegen, c'est compliqué, j'ai envie de vous dire. Très compliqué de faire confiance à Ter Stegen. Chesney, c'est cool, c'est gentil, merci à toi, mais repars à la retraite, tranquille, franchement, t'as fait le taf, t'as kiffé ta saison, pars sur une note positive, j'ai envie de te dire. T'as fait ton voyage à Barcelone, t'as fait ce qu'il fallait. Merci, franchement, merci. Et moi, j'étais parti à la base sur Garcia, vous savez bien, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Il est jeune, il est fort, c'est le meilleur gardien de la saison. Il a été incroyable tout le long, il est très bon. Mais est-ce qu'il mettrait Ter Stegen sur le banc directement? J'ai des doutes, j'ai des gros doutes là-dessus. Et c'est ça qui m'embête un petit peu, parce que derrière, tu te dis, oui, mais s'il part en division 2, le gars, il coûte que 15 millions, est-ce qu'on le prendrait pas même pour le revendre derrière? Vous savez bien qu'on sait pas vendre de toute façon nos joueurs. Donc c'est toujours compliqué ce truc-là. Est-ce qu'il mettrait Ter Stegen au banc? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et on a besoin d'un gardien qui arrive, qui a la prestance, qui a le caractère et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre Ter Stegen sur le banc. Et je pense que oui, Dibou, c'est peut-être la solution et peut-être la bonne solution derrière. Et là, vous allez me dire, oui, mais il est vieux. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'il peut mettre Ter Stegen sur le banc. Et il faut pas oublier qu'on a un projet au Barça. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui est très important, les gars, sur ce qu'il faut imaginer dans le futur. On a un gardien, Iakobishvili. Oui, je le prononce tout doucement parce que j'ai du mal. On va essayer. Iakobishvili. Le gardien qui a joué la Young League, 1m85, 19 ans, hongrois, produit 100% Masia, il est ambidex, il a prolongé son contrat jusqu'en 2028 parce qu'il y a eu une promesse derrière, c'est qu'à un moment donné, il va intégrer l'équipe A. Et c'est ça qui est important à se dire, c'est que si tu vas chercher Garcia, la promesse que tu as fait à Iakobishvili, elle ne tient plus. Et Iakobishvili est un très bon gardien, les gars. Il est grand, il a une prestance, il est très fort, il a les deux pieds, il a la formation Masia, donc ça veut dire qu'il rentre dans toutes les cases du Barça, sauf l'expérience. Et cette expérience-là, à 19 ans, tu ne l'as pas, c'est normal, il faut prendre le temps. Un gardien, ça prend plus de temps qu'un joueur de champ à prendre de l'expérience, et puis faire sortir un gardien pour un autre gardien, c'est toujours compliqué. Mais si tu vas chercher Dibou, que tu lui fais signer un contrat de 2 ans avec une en option, tu sais que lui, il va se préparer pour la Coupe du Monde, il va faire ses grands matchs, il va passer un cap, il va devenir, c'est déjà le gardien numéro 1, ce que j'ai vu au dernier Ballon d'Or, donc ça va confirmer et ça va lui montrer qu'il peut encore gravir un cap avec son club, et derrière, c'est tranquille. Tu sais que la suite avec un très bon gardien, ce sera Iakobishvili. Et Iakobishvili,
aura un exemple à suivre. Un gardien d'expérience qui a gagné des coupes du monde, qui a gagné une coupe du monde du moins, qui a gagné des Copas Sud-Amérique, qui a fait des grands trucs, qui a gagné des trophées de gardien et tout ça, de meilleur gardien devant des Courtois et tout ça. Je pense que c'est un meilleur exemple que Ter Stegen. Et je pense que le mettre en concurrence ou le mettre en apprentissage avec Dibou, je pense que ça peut être une excellente chose pour lui. On a besoin de joueurs d'expérience à certains postes. Et on a besoin d'avoir des jeunes à côté qui grandissent de cette expérience-là. Ter Stegen ne pourra pas faire grandir qui que ce soit, les gars. Qui que ce soit. D'ailleurs, tu mettais Peña ou Ter Stegen, t'avais le doute, tu vois. Ici, Chesney, il est arrivé, il n'a pas mis le doute. Chesney, il a confirmé. Bon, au début, il y avait des doutes. Mais après, il a confirmé le truc. Et ce qu'on a besoin, c'est d'un gardien qui va confirmer, qui va mettre l'autre sur le banc. Et qui va former, et qui va montrer un exemple à la suite. Et la suite, on l'a déjà. On l'a déjà. Donc c'est pas un pari sur l'avenir en disant dans le futur on aura peut-être des possibilités que. Non, on a déjà le futur qui est en place, mais il n'est pas prêt. Donc avec 2 ans de contrat, avec une en option au cas où il se passerait quelque chose, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose dans le football, il faut prévoir, ben t'es bon en fait. Et c'est ça qui est important les gars. Oui, le gardien Garcia il coûte 15 millions, mais tu vas bloquer peut-être quelque chose de plus grand derrière. Et ça serait un regret de bloquer ça. Donc, on va mettre Garcia de côté. On va mettre Dibou. Et Dibou va former Jakobishvili, le Hongrois. Comme ça, ben, on est tranquille pour les 10 prochaines années. Et c'est ça qui est important. C'est de prévoir pour 10 ans, les gars, l'effectif. Et on est tout doucement en train de prévoir l'effectif pour 10 ans. Et si tu mets un montant 17-20 millions pour Dibou, ça va. Surtout si tu fais un contrat de 2-3 ans, allez, si tu fais un contrat de 3 ans, ben c'est quasiment rien. C'est quasiment rien à rembourser. On est bon dans les comptes, on récupère le stade et ça nous permet d'aller se focaliser sur un ailier gauche. Et c'est ça qui est important, un ailier gauche, les gars, après. Parce que le gardien, c'est le poste le plus important qu'on a besoin. J'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails. Loguito l'a fait très bien et je ne vais pas revenir dessus parce que je pense qu'il l'a très bien expliqué. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir déjà, allez la voir de base. C'est important si vous voulez comprendre cette vidéo aussi, mais je pense qu'il a raison. Je pense que Loguito il a raison. Il faut aller sur Dibou. Oui, j'arrive à me remettre en question des fois. Impressionnant, impressionnant. En attendant, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, je vous remercie. Et ce soir, je serai en live sur la chaîne de Charel. Donc, si vous voulez venir, 21h30 sur la chaîne de Charel, je serai en live avec Charel. On va discuter football, on va discuter Barça. Et il a sûrement préparé plein de sujets hyper intéressants. De toute façon, en tant qu'invité, je me laisse guider. Et ça va me faire du bien de me laisser guider un petit peu par quelqu'un. Ah, les vacances, c'est beau là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot, les gars. Et je vous invite à aller voir mon short également sur l'affaire Negreira parce que j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de réponses. Ciao!